Bonjour, j'ai fait la fonderie et les pinces qui vont servir à la manutention du creuset qui contiendra l'aluminium en fusion. Maintenant, il y a un autre élément qui est tout aussi important que cela, c'est la fabrication du moule. Pour créer des pièces de fonderie en aluminium, je vais utiliser le procédé à moule perdu, faire un sable compact, un sable qui va pouvoir être compacté et qui va pouvoir contenir, vous le verrez, dans l'empreinte de la pièce à fabriquer. Il me faut donc fabriquer le moule qui va contenir ce sable. Ce sont en fait deux simples cadres, deux cadres de bois en contreplaqué. Je vous invite maintenant à regarder un petit peu le schéma, un petit schéma que j'ai fait qui va vous aider à comprendre ce que je veux faire maintenant pour faire ce moule. Schéma, vous pouvez voir comment je vais procéder, enfin la forme que prendra mon moule. Il va être de forme rectangulaire, évidemment mon petit schéma donne plus l'impression qu'il s'agit d'un carré. Alors, je vais fabriquer deux cadres comme cela. Ces cadres seront superposés et ensuite entre eux il va y avoir un dispositif qui va les fixer entre eux de manière amovible, et il va falloir également que je pose deux poignées pour pouvoir sur chaque cadre pour pouvoir le manipuler plus facilement. Les côtes que j'ai choisies, alors là chacun choisit la côte qui lui convient le plus. Moi je vais faire des pièces qui sont destinées du modèle réduit, donc ça va faire 45 cm sur 30 cm de haut. Donc chaque cadre, on va dire chaque demi-cadre fera 15 cm de haut sur la fameuse côte de 45 plus 30. À cela, il vous faudra ajouter les épaisseurs du contreplaqué que je vais utiliser, à savoir 18 mm. Je me suis rendu donc dans la grande surface la plus proche de chez moi pour me faire couper ce contreplaqué. Sauf que dans les grandes surfaces, on ne vous coupe, enfin en tout cas par ici, là où je me trouve, on ne vous coupe pas de dimension inférieure à 20 cm pour des raisons prétendues de sécurité. Donc j'ai fait procéder à la réalisation, donc à la coupe du contreplaqué d'intérieur de 18 mm d'épaisseur, d'une plaque, de deux plaques en fait de 30 cm par 30 cm. Celle-ci sera coupée par le milieu, ce qui me fera donc les 15 deux côtés, les fameux côtés de 30 cm par 15 cm pour faire un cadre avec ça. Et une autre plaque, toujours dans le même contreplaqué, de la même épaisseur, qui elle fait 45 cm sur 30 cm, et je vais la couper à deux dans ce sens-là, et j'aurai donc les deux côtés d'un des cadres. Alors évidemment, ça fait deux plaques comme ça pour avoir deux cadres, et deux comme ça pour avoir deux cadres. Je devrais parler plutôt de demi-cadre. Ensuite, pour ce qui est encore des matériaux, j'ai hier je suis allé dans un vide-grenier. Je chine beaucoup comme ça, je vais voir, je trouve pas mal de choses, des matériaux, etc. Et j'ai trouvé des poignées qui sont des poignées métalliques et qui vont me permettre de manipuler mes demi-cadres. Alors je ne les ai pas payés cher, je les ai payés 2 € les 4 poignées. Voilà, donc ça fera l'affaire. Pour ce qui est des cadres en bois, ils vont me coûter en contreplaqué
une somme à peu près comme 28 euros. 28 euros le mètre carré, c'est assez cher, hein, c'est très cher le contreplaqué en fait. J'indique les prix parce que c'est toujours une indication valable maintenant. Donc voilà, et un autre élément que je n'ai pas ici, j'ai prévu des cornières pour renforcer les angles, des cornières métalliques. Alors là j'ai acheté ça également dans grande surface bricolage, genre Castorama, Bricomarché, Bricoman, etc. Ce sont de la cornière, vous le verrez, c'est de la cornière qui sert pour monter des meubles étagères, donc métalliques, avec plein de trous à jouer pour pouvoir visser à la demande. Donc je vais me servir de ça pour renforcer les angles de chacun de mes demi-cadres, assurer une plus grande rigidité. Ça, il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit bien solide. Je vais également utiliser de la colle à bois. Alors la colle à bois, c'est de la colle, bon, ici c'est de la colle Sader que j'utilise, rapide, qui est très commode, qui tient bien. C'est une colle blanche, une colle cellulosique. Hein. Et je vais utiliser également des vis pour agglomérer et contreplaquer de différentes grandeurs. Vous verrez pourquoi également, parce que ce sera à la fois collé et vissé. Voilà pour les matériaux que je vais utiliser. Vous verrez après pour ce qui est cette cornière. Voilà, il ne manque plus qu'à passer à la réalisation. Alors, je vais d'abord découper chacune de mes plaques par le milieu, hein, pour pouvoir obtenir mes deux demi-cadres. Je viens de couper mes plaques. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé une scie sauteuse et j'ai pas utilisé de guide, bon, c'était pas nécessaire. Cependant, dans chacune des plaques que j'ai coupées, il y a une partie de la coupe qui a été faite donc par la disqueuse de la grande surface qui m'a coupé ça, hein, de la scie à disque, qui est en fait, lorsque leurs lames sont bien affûtées, qui est de meilleure qualité que celle que j'ai pu faire avec la scie sauteuse. Donc ça va être important pour moi de faire coïncider toujours du même côté les coupes les plus intéressantes, les meilleures. Vous verrez après pourquoi. Et je vais donc pouvoir faire maintenant monter mes cadres. Avant, par contre, je vais couper les cornières qui vont me servir de renfort. Comme j'ai deux demi-cadres, ça fait 8 coins. 8 coins, donc je vais couper 8 cornières qui, je vais les couper, au lieu de les couper à 15, qui est la largeur, la hauteur de chaque cadre, hein, de chaque demi-cadre, je vais les couper à 14 pour laisser 5 mm de marge de part et d'autre, afin que ça ne dépasse pas les limites maximum. J'ai terminé de couper les renforts d'angle, hein, les cornières. Alors il y en a 8. Je les ai évidemment bavurés parce qu'il vaut mieux, hein, ça coupait, c'était tranchant. Et alors j'ai veillé à ce que lorsque j'ai tracé j'ai veillé à ce que les coupes ne tombent pas sur les lumières, les orifices qu'il y a. Donc bon, ça fait un petit peu plus de coupe et un peu de léché dans la longueur des 2 mètres, mais le mieux c'est tout de même de procéder comme ça, ne pas couper en travers, ne pas couper sur une lumière, voilà. Et bavurer, arrondi sur les angles pour éviter de se blesser, même s'ils ne seront pas, s'ils dépasseront pas. Voilà, ça viendra.
Comme ça. Allez, on va passer à la suite du travail. Alors je vous montre comment j'ai décidé d'assembler mes plaques. Alors bon, je ne sais pas trop comment traduire ça par des mots, parce que c'est vraiment galère. Ça fait 10 reprises que je fais à la vidéo et j'arrive toujours pas. Alors voilà, notez bien comment j'ai choisi de monter mes longueurs. Les grandes longueurs, donc les grands côtés, les longueurs et les largeurs. On peut noter qu'elles ne sont pas prises en sandwich en aucune façon. Ce montage est préférable à un montage qui prendrait les petites côtés en sandwich dans les grands. Voilà, là en fait elles sont vissées ici en bout et ici elles seront vissées dans l'épaisseur. Ici elles seront vissées dans l'épaisseur et ici en bout. Voilà, c'est de cette façon là que j'ai choisi de faire. Je pense que ce sera beaucoup plus solide. Ensuite il y a un problème au niveau de mes cornières, les trous des cornières ne tombent pas, ne coïncident pas avec les emplacements voulus pour les vis. Donc je vais devoir faire des perçages à une cote que j'ai calculée pour moi, hein, compte tenu de l'épaisseur de mes contreplaqués. De ce côté-ci là, les trous qui sont présents, les trous oblongs verticaux, ici je vais percer donc à 7 mm du bord extérieur de la cornière, je vais percer à 4,5 et ici à 23 mm du bord de la cornière, pour que ça puisse bien coïncider avec, je vais percer en fait dans l'épaisseur des plaques. C'est pas idéal, mais il n'y a pas d'autre moyen. Donc je percerai des avant-trous évidemment. Voilà, alors ici vous avez le montage, un montage blanc, hein, sans colle pour l'instant, des éléments des cadres, des demi-cadres. Pour chaque coin, là évidemment c'est positionné sommairement. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai percé des trous, puisque ceux-là ne sont pas utilisables. Hein. Alors, 3 trous là, et 3 trous ici, comme je vous l'ai montré sur le dessin. Ça va venir comme ça. Ce qui fait qu'ici, je pourrais visser dans le champ là, Alors, cette plaque là, je vais la percer d'abord directement au diamètre de la vis, parce que c'est pas la peine que le pas de vis entame dedans. Hein. Ensuite, je positionnerai comme ça. Je mettrai de la colle et je visserai ma cornière. Il faut veiller à ce que ce soit bien d'équerre. Voilà. Je m'aide d'une planche, une des plaques d'un des côtés, ça me donne l'équerrage. Voilà, alors j'ai percé les trous sur ma plaque en m'aidant de la cornière comme gabarit. Et maintenant, je vais positionner cette plaque et percer, faire des pré-perçages, parce que en fait, lorsque je vais visser dans l'épaisseur d'une plaque de contreplaqué, là comme ça, de 18, si je perce directement sa fer d'avant-trou, ça va éclater. Donc je suis obligé de faire un avant-trou. Je vais faire un avant-trou de 2 mm environ. Peut-être 3. Je vais voir ce que j'ai comme forêt déjà. Et je vais m'aider donc du mur de mon atelier, là, de ma paroi,
pour bien plaquer, que ça ne bouge pas et que ça se présente parfaitement d'équerre. Voilà, je viens de fixer donc voilà, c'est bien d'équerre, c'est correct, je vais pouvoir monter les autres. Par contre, au niveau des perçages des seconds trous de vis, j'ai fait une petite blague, ça, on voit que ces vis là correspondent avec les vis de l'autre côté de la cornière. En clair, ça, il faudra que je les décale. Maintenant poser la deuxième longueur. Alors cette fois-ci, je fais attention de mettre les côtés bien droits qui ont été coupés à la disqueuse dans le même sens que pour l'autre. Voilà un cadre de fait, un demi-cadre en fait. Donc il va falloir que j'en fasse un autre à l'identique. Alors ça je vais le faire hors caméra, hein, parce que ça sert à rien de filmer toute la construction, vu que l'autre est exactement pareil. Je vais maintenant positionner les poignées sur chacun des demi-cadres qui devrait faciliter la manutention. Voilà, les vis, les poignées ont été fixés. Je vais faire pareil pour l'autre demi-cadre. Ça va me permettre, lorsqu'il y aura, surtout lorsqu'il y aura le sable dedans, de le manipuler de façon plus commode. Voilà, mes poignées sont posées. Ça commence donc à prendre tournure. Maintenant, il faut que je cogite un peu pour savoir
quels sont les dispositifs de centrage que je vais trouver pour justement centrer correctement mes cadres, qui soient toujours bien alignés par rapport aux empreintes qui seront faites dedans. Et puis un système certainement de blocage pour pouvoir bouger tout ensemble. Là c'est léger hein, relativement, mais quand il y aura le sable dedans, bon, j'ai fait un calcul, il doit rentrer, si je ne me suis pas trompé, je revérifierai, à peu près 10 litres de sable là-dedans, qu'il va falloir que je trouve également. Bon, chaque chose en son temps. Donc il faut que je fasse des dispositifs de centrage. Voilà, j'ai trouvé enfin ce que j'allais faire pour pouvoir terminer ce moule. Concernant l'alignement des deux parties du moule, donc des cadres supérieurs et inférieurs, j'ai vu sur internet que certains avaient adopté une solution pratique et très simple. C'était simplement de faire des repères d'alignement, des traits qu'il faudra chaque fois faire coïncider lorsqu'on aura fait l'empreinte pour pouvoir bien correspondre, surtout pour les empreintes dans le moule qui sont en deux parties, hein, parce qu'on peut très bien faire que d'un côté également, suivant si c'est une pièce plate par exemple, il n'y a pas besoin de répartir l'empreinte sur les deux cadres, mais par contre pour des formes plus évoluées, il faudra c'est certain à ce moment-là faire une empreinte double donc de chaque côté des cadres. Bon, pas très clair, ça sera clair quand j'en ferai une. Alors pour ce qui est par contre du verrouillage des deux cadres entre eux pour la manutention, il y en a qui ne le font pas d'ailleurs, j'ai vu qui superposent carrément. Enfin, moi je préfère quand même les verrouiller. Je vais fixer de chaque côté du moule des dispositifs. Alors, c'est pas compliqué. Il faut que ça force un peu, ce sera pas plus mal. Voilà, donc fixé sur chaque cadre. Et avec une vis qui évidemment se retirera. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ça. Bon, c'est fait dans des tasseaux de bois, hein, sur rien de très complexe. Et je vais maintenant les fixer sur le moule. Alors évidemment, pour la fixation, l'idéal ça aurait été de le centrer ici. Le problème c'est que mes poignées elles vont gêner. Donc j'aurais pu déplacer les poignées, les mettre sur les côtés en haut, des grands côtés. Mais c'est pas commode non plus à ce moment-là pour manutentionner le moule. Il vaut mieux avoir de cette façon. Donc je vais déporter les fixations, une de ce côté-là et l'autre à l'opposé, à l'angle opposé. Et là, je pense que ça sera un bon compromis, quoi.
Là ça tient. Il ne manquera plus qu'à tracer les repères le long des parois ici. Là et là, des repères d'alignement et ce sera bon. Le moule est maintenant terminé. Il me reste à faire le sable qui va venir dedans, qui servira évidemment à créer l'empreinte des pièces qu'il faudra couler. Ça va faire l'objet, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous dis alors à bientôt.